Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre revue sportive de ce vendredi 10 avril. On démarre avec une démonstration, une vraie. Les Lionceaux U15 du Sénégal filent en finale du championnat africain de football scolaire après une victoire éclatante 4-0 face au Maroc. Un match maîtrisé de bout en bout avec un doublé express de Baragay, suivi de Momodou-Sy et Sambassar. Autant dire que les jeunes Lions n'ont pas laissé le suspense s'installer, ils ont réglé ça rapidement. Prochaine étape, une finale face à l'Ouganda. Objectif décrocher enfin ce premier titre continental après une 3e place en 2023 et une finale perdue en 2024. Cette fois, pas question de laisser passer le trophée. On parle maintenant stratégie et organisation. Le sport sénégalais se prépare à une petite révolution. Le projet de loi sur le code du sport porté par la ministre Khady Gueye avance bien après son adoption en commission à l'Assemblée nationale. Au programme, meilleure gouvernance, plus de financement, infrastructures modernisées et une lutte renforcée contre la violence dans les stades. En résumé, on ne change pas seulement les joueurs, on améliore aussi tout le terrain autour. On passe aux performances individuelles et ça marque beaucoup. Mbaye Diagne domine toujours le classement des buteurs sénégalais à l'étranger avec 27 réalisations. Derrière lui, Mame Biram Diouf grimpe à la 2e place avec 17 buts devant Ismaïla Sarr. Et devinez qui fait son retour. Sadio Mané, malgré ses blessures, revient dans le top 5. Mention spéciale à la révélation Pape Moussa Fall qui enchaîne les buts en Belgique. Clairement, les attaquants sénégalais n'ont pas oublié où se trouve le chemin des filets. Les Lions voyagent aussi sur les bancs. Aliou Cissé rebondit et devient le nouveau sélectionneur de l'Angola. Pendant ce temps, Lamine Camara, Bamba Dieng et Moussa Niakhaté sont nominés pour le prix Marc-Vivien Fouet 2026, une belle reconnaissance du talent sénégalais. Et sur les terrains européens, Ismaïla Sarr marque avec Crystal Palace, Demba Seck brille avec le Partizan, Henri Saivet signe son retour, sans oublier le Rayo Vallecano de Pathé Ciss et Nobel Mendy qui s'imposent largement en Ligue Europa. Les Lions sont partout, impossible de zapper sans tomber sur un Sénégalais. Et on termine en mode de KO, énorme performance en MMA, le Sénégalais blindé devient champion des poids lourds à l'UFC. Il s'impose par TKO au 2e round face à son adversaire congolais à Johannesburg. Un 2e titre après celui remporté à l'Hexagone MMA en début d'année. Conclusion, quand blindé entre dans la cage, ce n'est pas pour discuter. C'est la fin de votre revue sportive. Excellente journée à tous. Rendez-vous lundi pour une nouvelle revue.